Bonjour, quel beau temps enfin. On est fin février et on a déjà l'impression d'être au mois de mai. On va sortir à la piscine, hein, ça continue. Quoique, on n'a pas encore eu les giboulées de mars. Je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour répondre à une question d'un internaute, qui m'a posé la question parce qu'il a vu sur mon site internet que j'allais souvent dans les Balkans. Et il stressait un peu, il m'a dit voilà, je sais pas trop comment faire et tout. J'ai contacté des handlers, mais on sait pas trop comment ils fonctionnent, ils sont chers. De toute façon, vous avez deux solutions. Si vous voulez aller dans les Balkans, les deux seules solutions, c'est soit vous passez par un handler, et ça je pourrais vous donner des coordonnées de handlers sérieux, que j'ai eu la chance de voir travailler aussi dans les Balkans pendant que j'y allais. Ou alors la deuxième solution, c'est celle que je prends moi, c'est-à-dire d'y aller. Alors, si vous regardez sur la carte, j'habite entre Tours et Poitiers, et donc en gros complètement à gauche. Et pour aller dans les Balkans, j'ai deux solutions. Soit prendre la route qui passe par l'Allemagne, Autriche, Slovénie, on descend Croatie, etc. Qui est une route où l'Allemagne est toujours en travaux. C'est assez linéaire en fait la route pour l'Allemagne. Et c'est une route que je prenais avant par mesure d'économie parce que les autoroutes allemandes sont gratuites. Mais c'est long. Donc j'ai arrêté. Je vous passe les petits détails comme les vignettes à payer pour l'Autriche et la Slovénie à ce moment-là, etc. Bon. J'ai pris un choix, ça a été de prendre la route en passant par l'Italie. Donc je prenais le tunnel du Fréjus, car contrairement au tunnel du Mont Blanc, le tunnel du Fréjus est toujours libre, il y a très peu de monde, c'est le même prix. Et après je traverse l'Italie de gauche à droite. Et je sais qu'il y en a qui descendent directement à Bari, dans le sud de l'Italie, pour prendre le bateau qui va emmener jusqu'à Bar au Monténégro. Alors il faut savoir que cette solution encore, vous en avez un aussi au nord de l'Italie, mais bon, ces solutions sont très coûteuses, c'est très long, c'est tout un bordel. Franchement, après de nombreuses années, la traversée tunnel du Fréjus, toute l'Italie, la Slovénie. Il y a juste un petit bout de Slovénie, donc il n'y a même pas de vignette à payer. Et on arrive après en Croatie, on descend et on longe la côte et c'est super sympa. Et puis une fois que vous arrivez en bas au Monténégro, c'est topissime quoi, tout simplement. Il y a un petit bateau, un petit bateau à prendre qui coûte 5 € pour la traversée. Ça c'est ridicule. Voilà, et vous êtes très rapidement au Monténégro. Alors je vous parle du Monténégro bien sûr, parce que le Monténégro c'est un pays que j'aime beaucoup. Où il y a une super ambiance, c'est juste génialissime. Après, sur certains pays comme le Kosovo, où là vous aurez en plus un droit d'entrée qui sera une sorte d'assurance supplémentaire que vous devez payer, qui varie de 15 € pour une voiture à 150 € pour un Volkswagen Crafter par exemple, ou un Sprinter, tout ce qui est rehaussé, rallongé, voilà. Mais c'est relativement simple, c'est pas si coûteux que ça au final. Donc vous avez la chance de pouvoir aller dans les Balkans, la perle des Balkans. Vous pouvez aller dans plein d'endroits différents et c'est super sympa. Tous les ans, fin avril, début mai, on a ce qu'on appelle le Balkan Tour, donc avec des expos qui font la Croatie, le Monténégro, le Kosovo, la Serbie, la Macédoine. Tous ces pays-là sont super sympas. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans chacun de ces pays dont je vous parle qui sont hors Europe, on a aussi une particularité. Donc y aller c'est facile, par contre il faut revenir. Et quand on revient, pensez bien une chose, c'est qu'on va vous demander systématiquement le passeport de votre chien. Le passeport européen, où bien sûr il doit être à jour de vaccin, et pensez à un petit détail que les gens souvent ils oublient. Et ça c'est hyper important. C'est la sérologie rage. La sérologie, c'est quoi? C'est ni plus ni moins. Vous allez chez votre vétérinaire pour qu'il prélève le sang. Il va l'envoyer, ou elle va l'envoyer au laboratoire Innovalis, qui va renvoyer sous une quinzaine de jours et à votre véto et à vous-même un document qui vous dira si votre chien a un taux d'anticorps contre la rage assez élevé.
Alors, ce taux, il va vous sortir juste positif ou négatif. Voilà, tout simplement. Maintenant, l'idéal, il faut savoir que la sérologie doit être faite, grosso modo dans l'idéal, 1 mois après le vaccin. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes à fond les ballons. Et vu que le test coûte entre 100 et 110 €, on va être clair, autant éviter de se planter. Voilà, tout simplement. C'est assez basique, hein. Pensez bien une chose aussi, lorsque vous partez dans les Balkans, faut avoir du cash sur soi, parce que là-bas vous ne pourrez pas payer en carte bancaire, vous ne pourrez pas payer en chèque, c'est pas comme chez nous, hein. Eux là-bas ils déclarent pas tout, hein, concrètement. La carte bancaire va vous servir plus pour les autoroutes, que ça soit les péages, pour l'Italie, la Croatie, etc., pour le gasoil ou l'essence, voilà. Pour ça, il n'y a pas de problème. Par contre, une fois que vous sortez d'Europe, concrètement, regardez bien avec votre banque, mais ça va vous coûter un peu de sous, hein, si vous utilisez votre carte bancaire. Donc prévoyez un petit peu large, et puis vous serez tranquille, quoi. N'hésitez pas, si vous souhaitez aller dans les Balkans et que vous ne savez pas comment faire, vous n'avez pas de contact là-bas, écrivez-moi en commentaire le pays de votre destination que vous souhaitez et je vous mettrai en relation avec les bonnes personnes qui vous permettront d'avoir un logement pour pas trop cher, proche de l'expo, et ça va vous aider. Voilà, tout simplement. Moi, mon but, je vous rappelle, c'est de vous aider. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous l'avez trouvée assez complète. Merci pour les commentaires, le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir, l'abonnement aussi, n'oubliez pas il y a le jeu concours pour gagner un petit chien de la maison. Et je vous dis à très bientôt. Profitons du soleil maintenant.